pratique de l'expression orale et de l'écoute. Leçon 1. Visitez votre maison. Salut Anna, comment vas-tu? Je pensais m'arrêter chez vous ce week-end. Est-ce que cela vous convient? Salut John, je vais bien, merci d'avoir posé la question. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus. Super, merci. J'espérais explorer un peu votre ville pendant que j'y suis. Avez-vous des recommandations à faire? Absolument. Il y a un grand parc à proximité avec de beaux sentiers et un lac. Et il y a aussi d'excellents restaurants et cafés dans le centre-ville. Cela semble parfait. Et je pourrais apporter des jeux de société ou un jeu de cartes si vous êtes prêt à le faire. Ce serait amusant. J'ai aussi quelques matchs, donc nous pouvons avoir une soirée de match. Génial. Et si cela ne vous dérange pas, j'adorerais nous préparer le dîner un soir. Ce serait génial. Que pensiez-vous faire? Peut-être des pâtes avec une sauce maison. Et je pourrais aussi apporter du vin pour l'accompagner. Ça a l'air délicieux. Et juste pour que vous le sachiez, je suis végétarien. Mais je suis sûre que nous pouvons trouver un plat savoureux ensemble. Pas de problème du tout. J'adore expérimenter de nouvelles recettes. Et y a-t-il quelque chose que vous ne mangez pas en dehors de la viande? Pas vraiment, mais j'ai un peu la dent sucrée. Alors peut-être que nous pourrions aussi faire un dessert ensemble. Bien sûr, cela semble être une excellente idée. Et si vous êtes partant, nous pourrions aussi faire une balade à vélo ou une randonnée un jour. Ce serait génial. J'ai de superbes sentiers en tête si vous êtes prêts pour une petite aventure. Leçon 2. Rénover ma cuisine. Salut Anna, j'ai pensé à rénover ma cuisine. Avez-vous de l'expérience dans ce genre de choses? Salut John. En fait, j'ai aidé ma sœur à rénover sa cuisine l'année dernière. Que pensez-vous faire? Eh bien, je pense remplacer les armoires et les comptoirs et peut-être ajouter de nouveaux appareils. Cela ressemble à un gros projet, mais c'est certainement faisable. Avez-vous pensé à votre budget? Oui, j'ai économisé de l'argent pour cela, mais je ne sais pas combien cela coûtera. Avez-vous des chiffres approximatifs? Cela dépend vraiment des matériaux que vous utilisez et de la taille de votre cuisine. Mais je dirais que vous envisagez entre $10 000 et $30 000. Waouh, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Mais je suppose que cela en vaut la peine si cela ajoute de la valeur à ma maison. Absolument. Et c'est une bonne idée d'investir dans des matériaux et des appareils de qualité, afin qu'ils durent longtemps. C'est un bon point. Avez-vous des recommandations pour les entrepreneurs ou les concepteurs? Oui, il y en a quelques bonnes dans la région. Mais assurez-vous d'obtenir quelques citations et de vérifier les références avant d'embaucher qui que ce soit. Merci pour le conseil. Et je pensais aussi peut-être ajouter un petit îlot au milieu de la cuisine. Qu'en penses-tu? Ce pourrait être une excellente idée.
Cela ajouterait un espace de comptoir supplémentaire et servirait également de point focal dans la pièce. Assurez-vous simplement de tenir compte de la disposition et du flux de la cuisine lors de la planification de l'îlot. C'est un bon point. Et qu'en est-il de l'éclairage? Avez-vous des recommandations sur la façon d'éclairer l'espace? Absolument. Vous voudrez vous assurer d'avoir un mélange d'éclairage de travail, comme des lumières sous les armoires, et d'éclairage ambiant, comme une suspension au-dessus de l'île. Et assurez-vous de choisir des ampoules avec une température de couleur chaude et invitante. Leçon 3. Lire le journal tous les jours. Et Anna, lis-tu encore le journal tous les jours? Salut John. En fait, je le fais. J'adore commencer ma journée avec une tasse de café et le journal du matin. Et toi? J'avais l'habitude de le faire, mais j'ai reçu la plupart de mes nouvelles en ligne ces derniers temps. Pensez-vous que je passe à côté de quelque chose? Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose à dire pour tenir un journal physique dans vos mains. Et cela peut être un bon moyen de découvrir des articles et des histoires que vous ne verrez peut-être pas en ligne. C'est un bon point. Et j'aime aussi l'idée de soutenir le journalisme local. Exactement. Et il y a quelque chose dans le rituel de lecture du journal que je trouve réconfortant et ancré. Je peux certainement le voir. Et avez-vous des sections ou des colonnes préférées que vous vous assurez toujours de lire? J'adore lire les pages d'opinion et les dessins éditoriaux, ainsi que les sections des nouvelles et des reportages locaux. Et toi? Je m'assure toujours de consulter la section sportive, et j'aime aussi lire les nouvelles commerciales et technologiques. Ce sont toutes d'excellentes sections. Et je pense qu'il est important d'avoir une compréhension complète de ce qui se passe dans le monde. Absolument. Et avez-vous des recommandations pour les journaux ou les sources d'informations que je devrais consulter? Eh bien, je pense qu'il est important de lire à partir d'une variété de sources pour avoir une perspective équilibrée. Mais certains de mes préférés sont le New York Times, le Washington Post et le Guardian. Ce sont toutes d'excellentes sources. Et avez-vous des conseils pour rester informé et engagé avec les nouvelles? Je pense qu'il est important de trouver une routine qui vous convient, qu'il s'agisse de lire le journal avec votre café du matin ou de réserver du temps le soir pour rattraper les événements de la journée. Et il est également utile de suivre les journalistes et les organisations de presse sur les médias sociaux pour rester au courant des dernières nouvelles. Leçon 4. J'ai oublié de boire mon café ce matin. Salut Anna, comment vas-tu aujourd'hui? Et John, je vais plutôt bien. Et toi? Je me sens un peu mal en fait. J'ai oublié de boire mon café ce matin et je me sens assez lent. Oh non, c'est le pire sentiment. Voulez-vous prendre une tasse de café maintenant? Ce serait génial, en fait. Avez-vous des cafés préférés à proximité? Oui, il y a un super endroit à quelques pâtés de maison. Ils ont de très bons lattes. Parfait, ça sonne exactement ce dont j'ai besoin. Et avez-vous des conseils pour vous rappeler de boire du café le matin? Eh bien, je règle toujours ma cafetière pour qu'elle commence à infuser avant de me réveiller,
pour que l'odeur du café me fasse sortir du lit. Et je garde aussi un sac de grains de café sur ma table de chevet comme rappel visuel. Ce sont deux excellentes idées. Je devrais peut-être essayer cela. Et pensez-vous qu'il est mauvais de compter sur le café pour se réveiller le matin? Je pense que c'est correct avec modération. Le café peut être un bon moyen de démarrer votre journée, mais il est important d'écouter votre corps et de ne pas trop compter dessus. C'est logique. Et en parlant de café, avez-vous déjà essayé des boissons ou des saveurs inhabituelles au café? En fait, j'ai essayé un latte à la lavande récemment et c'était vraiment bon. Et j'ai aussi déjà bu un latte au curcuma, ce qui était intéressant. Waouh, je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Il sonne vraiment unique. Et avez-vous des cafés ou des cafés préférés que vous aimez visiter? Il y a une grande boulangerie à proximité qui propose un café et des pâtisseries incroyables. Et j'adore aussi aller dans ce petit café confortable du centre-ville qui a un très bon café verseur. Leçon 5. Travailler sur un projet avec un planning très serré. Salut Anna, je viens d'apprendre que nous devons travailler sur un projet avec un calendrier très serré. Êtes-vous prêt à relever le défi? Et John, je suis toujours prête à relever un défi. Quel est le calendrier avec lequel nous travaillons? Nous devons terminer le projet en seulement 2 semaines. Ce sera difficile, mais je pense que nous pouvons le faire. Waouh, c'est un délai serré. Mais je suis d'accord, nous pouvons certainement le faire si nous travaillons ensemble et restons organisés. Exactement. Et je pensais que nous pourrions peut-être diviser les tâches et y travailler séparément pour rendre les choses plus efficaces. C'est une excellente idée. Et nous devrions également nous assurer de communiquer régulièrement et de vérifier les uns avec les autres sur nos progrès. Oui, absolument. Et avez-vous des conseils pour rester concentré et productif lorsque vous travaillez sous pression? Je pense qu'il est important de prioriser vos tâches et de faire un calendrier ou une liste de choses à faire pour rester sur la bonne voie. Et aussi prendre des pauses et vous donner le temps de vous ressourcer pour ne pas vous épuiser. Ce sont d'excellents conseils. Et pensez-vous qu'il est préférable de travailler sur un projet comme celui-ci en groupe ou individuellement? Je pense que cela dépend du projet et des personnes impliquées. Mais dans ce cas, je pense que travailler en groupe sera plus efficace et efficient. Je suis d'accord. Et avez-vous déjà travaillé sur des projets avec des délais serrés comme celui-ci? Oui, je l'ai fait. J'ai travaillé sur plusieurs projets avec des délais serrés dans le passé. Cela peut être stressant, mais c'est aussi une excellente occasion de vous mettre au défi et de grandir en tant que professionnel. C'est un bon point. Et avez-vous des suggestions sur la façon dont nous pouvons tirer le meilleur parti de notre temps et de nos ressources limitées? Eh bien, je pense qu'il est important de se concentrer d'abord sur les tâches les plus importantes, puis de travailler sur les petits détails plus tard si nous avons le temps. Et aussi être ouvert aux commentaires et prêt à faire des ajustements en cours de route. Leçon 6, l'examen difficile. Et Anna, comment ça se passe? Comment avez-vous trouvé l'examen? Salut John. C'était assez difficile,
pour être honnête. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai trouvé certaines des questions vraiment difficiles aussi. Comment vous y êtes-vous préparé? J'ai étudié pendant des semaines, mais je ne me sentais toujours pas complètement préparée. Et toi? Pareil ici. J'ai passé beaucoup de temps à étudier, mais il y avait encore des questions dont je n'étais pas sûr. Avez-vous trouvé une partie particulière de l'examen plus difficile que les autres? J'ai eu du mal avec la question de la dissertation. C'était un peu vague et je n'étais pas tout à fait sûre de ce que l'examinateur cherchait. Et toi? Oui, la question de la dissertation était difficile pour moi aussi. Je pense que c'est parce que cela a nécessité beaucoup de réflexion critique et d'analyse, ce pourquoi je ne suis pas naturellement doué. C'est vrai. Mais bon, au moins on a fait de son mieux, non? C'est tout ce que nous pouvons faire. Absolument. Et qui sait, peut-être que l'examinateur sera indulgent et nous donnera quelques notes supplémentaires. Doigt. Ah, je l'espère. Mais même si nous n'obtenons pas les résultats que nous voulons, nous pouvons toujours apprendre de nos erreurs et faire mieux la prochaine fois. Absolument. Et ce n'est pas la fin du monde si nous ne passons pas. Nous pouvons toujours essayer à nouveau et continuer à nous améliorer jusqu'à ce que nous réussissions. Exactement. Tout est question de persévérance et de résilience. Et qui sait, peut-être que nous nous surprendrons nous-mêmes et ferons mieux que nous le pensions. C'est l'esprit. Attendons de voir ce qui se passe, et en attendant, célébrons le fait que nous avons tout donné. D'accord. Allons prendre un verre et oublions un peu l'examen. Leçon 7. Et si on prenait un verre après le travail? Et Anna, comment s'est passée ta journée au travail? C'était assez stressant, pour être honnête. Je suis content que ce soit fini. Oui, je vous entends. J'étais submergé de réunions toute la journée. Mais j'ai une idée pour me détendre, que diriez-vous de prendre un verre après le travail? Cela semble être une excellente idée. Où pensiez-vous aller? Il y a un nouveau bar qui a ouvert dans la rue. J'ai entendu dire qu'ils avaient de très bons cocktails. Cela semble parfait. À quelle heure pensiez-vous y aller? Je pensais à environ 18 heures. De cette façon, nous pouvons attraper les offres spéciales Happy Hour. Cela me semble bien. Je terminerai mon travail et vous y rencontrerez. Super, on se voit là-bas. Oh, et au fait, n'hésitez pas à inviter quelqu'un d'autre du bureau qui pourrait vouloir se joindre à nous. Bonne idée. Je vais voir si quelqu'un d'autre est intéressé. Génial. Je pense que ce sera un bon moyen de se détendre et de socialiser après une longue journée de travail. Absolument. J'ai déjà hâte d'y être. C'est toujours agréable d'avoir une bonne compagnie et un verre pour se détendre. D'accord. De plus, c'est un bon moyen de mieux connaître nos collègues en dehors du bureau. Absolument. Je pense qu'il est important d'avoir un bon équilibre travail-vie personnelle, et c'est un exemple parfait de cela. Allons nous amuser.
Leçon 8, importance de l'équilibre travail-vie personnelle. Salut Anna, j'ai remarqué que tu travaillais de très longues heures ces derniers temps. Comment tenez-vous le coup? Pour être honnête, ça a été assez difficile. J'ai l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de temps pour quoi que ce soit en dehors du travail. Je vois ce que vous voulez dire. Il est facile de se laisser prendre au travail et d'oublier l'importance de l'équilibre travail-vie personnelle. Oui, c'est comme un cycle sans fin. Mais j'ai essayé de faire un effort conscient pour prioriser un peu plus ma vie personnelle. C'est génial à entendre. J'ai fait la même chose. Je trouve que prendre des pauses et faire des choses que j'aime en dehors du travail m'aide vraiment à me ressourcer. Absolument. Et il ne s'agit pas seulement de prendre des pauses, il s'agit aussi de fixer des limites et de s'assurer que le travail ne prend pas le dessus sur toute votre vie. Exactement. Il est important d'avoir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle, afin que vous puissiez être heureux, en bonne santé et productif dans les deux domaines. Absolument. Et je pense qu'il est important que les employeurs reconnaissent également l'importance de l'équilibre travail-vie personnelle et créent une culture de travail qui le soutient. Je suis tout à fait d'accord. Une entreprise qui valorise l'équilibre travail-vie personnelle est plus susceptible d'avoir des employés heureux et motivés, ce qui conduit à une meilleure productivité et à un meilleur succès. C'est tellement vrai. Et en tant qu'individu, c'est à nous de prioriser notre propre équilibre travail-vie personnelle et de communiquer nos besoins à nos employeurs si nécessaire. Oui, la communication est la clé. Si nous ne prenons pas la parole et ne faisons pas savoir à nos employeurs que nous avons besoin d'un meilleur équilibre travail-vie personnelle, ils pourraient ne pas se rendre compte que c'est un problème. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de temps libre, il s'agit aussi d'avoir un travail épanouissant et significatif, afin que le travail ne soit pas ressenti comme un fardeau auquel nous devons l'échapper. Absolument. Il s'agit de trouver un équilibre qui fonctionne pour nous et de nous assurer que nous prenons soin de notre bien-être physique, mental et émotionnel. Je suis tout à fait d'accord. La vie est trop courte pour passer tout notre temps au travail et négliger notre vie personnelle. Assurons-nous de donner la priorité à notre équilibre travail-vie personnelle et de vivre pleinement notre vie. Leçon 9. Puis-je emprunter votre téléphone pendant 1 minute? Et Anna, puis-je emprunter ton téléphone pour 1 minute? Mon téléphone vient de mourir et je dois passer un appel important. Bien sûr, pas de problème. Mais je dois vous prévenir, ma batterie est assez faible aussi. Oh non, vraiment? Que allons-nous faire si nos deux téléphones meurent? Je suppose que nous devrons simplement trouver un téléphone public ou quelque chose comme ça. C'est fou à quel point nous dépendons de nos téléphones portables ces jours-ci. Je sais, n'est-ce pas? C'est comme si nous ne pouvions pas fonctionner sans eux. Mais c'est aussi libérateur de se déconnecter des notifications et des distractions constantes. Oui, je suis d'accord. Parfois, il est agréable d'être présent dans le moment présent, sans l'envie constante de vérifier nos téléphones. Absolument. Et c'est aussi un bon rappel de toujours transporter un chargeur portable ou une batterie de rechange, juste en cas d'urgence comme celle-ci. C'est un bon point. J'oublie toujours d'apporter mon chargeur portable avec moi, mais je devrais vraiment commencer à en prendre l'habitude. Pareil ici.
C'est juste une de ces choses auxquelles nous ne pensons pas jusqu'à ce que nous en ayons vraiment besoin. Mais je suppose que c'est aussi une bonne occasion d'avoir une conversation en face à face et d'interagir avec les gens autour de nous, au lieu d'être collés à nos écrans tout le temps. Absolument. Il est facile d'oublier à quel point l'interaction sociale est importante dans nos vies, et combien nous pouvons apprendre et en tirer. Et il ne s'agit pas seulement d'interaction sociale, il s'agit aussi d'avoir la chance d'être présent et attentif au moment présent. Lorsque nous sommes constamment distraits par nos téléphones, nous pouvons passer à côté de la beauté et de la richesse de notre environnement. Vous avez tout à fait raison. Il est important d'être présent et attentif dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de parler à un ami ou de profiter d'une belle vue. Et qui sait, peut-être que la mort de nos téléphones est un signe que nous devons faire une pause dans la technologie et nous reconnecter avec le monde qui nous entoure. Leçon 10, votre Wi-Fi fonctionne-t-il? Et Yana, est-ce que ton Wi-Fi fonctionne? Je ne parviens pas à me connecter à Internet. Non, le mien ne fonctionne pas non plus. On dirait que le Wi-Fi est déconnecté. C'est ennuyeux. J'étais au milieu d'un projet important et maintenant je ne peux accéder à aucun de mes fichiers. Je vois ce que tu veux dire. J'avais prévu de rattraper un peu de travail ce soir, mais maintenant il semble que je vais devoir trouver autre chose à faire. Oui, c'est frustrant quand nous comptons autant sur la technologie et qu'elle nous fait défaut. Mais c'est peut-être un signe que nous devons faire une pause et faire quelque chose hors ligne pour changer. C'est un bon point. Parfois, nous sommes tellement pris dans nos écrans que nous oublions les autres choses que nous pourrions faire. Exactement. Peut-être pourrions-nous aller nous promener dehors ou lire un livre au lieu de regarder nos ordinateurs. Cela semble être une excellente idée. Il est important de prendre des pauses et de donner à nos yeux et à notre cerveau un repos du temps d'écran constant. Et qui sait, peut-être trouverons-nous de nouvelles idées ou solutions à nos problèmes lorsque nous ne serons pas collés à nos écrans. C'est vrai. C'est incroyable à quel point nous pouvons être plus créatifs et productifs lorsque nous ne sommes pas distraits par la technologie. Oui, je pense qu'il est important de trouver un équilibre entre la technologie et les activités hors ligne, afin que nous puissions être plus présents et conscients dans nos vies. Je suis tout à fait d'accord. Et il ne s'agit pas seulement d'équilibrer nos vies personnelles, mais aussi nos vies professionnelles. Parfois, il est facile de se perdre dans le monde numérique et d'oublier l'importance de la communication et de la collaboration en face à face. Absolument. Et il est également important de se rappeler que la technologie n'est pas infaillible. Nous avons besoin de plans de secours et d'autres façons de faire les choses, juste au cas où quelque chose tournerait mal. C'est un bon point. C'est toujours bien d'avoir un plan B. Et en attendant, profitons de cette occasion pour nous déconnecter de la technologie et profiter des choses simples de la vie. Leçon 11, rencontre en face à face avec nos clients. Salut Anna, je viens de recevoir un courriel d'un de nos clients demandant une rencontre en personne. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une excellente idée. Parfois, il est préférable de rencontrer les clients en personne plutôt que de simplement communiquer par courriel ou par téléphone.
Oui, je suis d'accord. Il est plus facile d'établir un rapport et d'établir la confiance lorsque vous vous rencontrez en personne. Exactement. Et cela nous permet également de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes, et de leur proposer des solutions plus personnalisées. C'est un bon point. De plus, il est toujours bon d'avoir la chance de présenter nos produits ou services en personne et de répondre à toutes leurs questions. Absolument. Et il ne s'agit pas seulement d'affaires, il s'agit aussi d'établir des relations et de montrer que nous nous soucions de leur succès. C'est tellement vrai. Et une réunion en face à face peut également être une excellente occasion de recueillir des commentaires et des idées d'amélioration. Absolument. Et ce n'est pas seulement pour le bénéfice de nos clients, c'est aussi pour le nôtre. Nous pouvons apprendre beaucoup de leurs expériences et de leurs idées. Oui, et c'est un excellent moyen de garder une longueur d'avance sur la concurrence et de continuer à améliorer nos produits et services. Et n'oublions pas la touche personnelle. Une réunion en face à face montre que nous sommes prêts à faire un effort supplémentaire et que nous apprécions leur entreprise. Exactement. Il s'agit d'établir la confiance et de créer des relations durables, et une réunion en face à face est un excellent moyen de le faire. Et il ne s'agit pas seulement d'impressionner le client, il s'agit aussi de s'assurer que nous répondons à ses besoins et fournissons les meilleures solutions possibles. Oui, et une rencontre en face à face nous permet d'être plus proactifs et réactifs à leurs besoins, au lieu de simplement réagir à leurs demandes. Absolument. Et c'est aussi une bonne occasion de réseauter et d'établir des liens avec d'autres professionnels de l'industrie. Leçon 12. Planifiez les vacances d'été avec vos enfants. Et Yana, avez-vous des projets pour les vacances d'été avec vos enfants? Pas encore, j'ai essayé de trouver des idées. Et toi? Je pensais les emmener camper pendant quelques jours. C'est un excellent moyen de se déconnecter de la technologie et de profiter de la nature. C'est une excellente idée. Je pensais emmener mes enfants à la plage. Ils adorent jouer dans le sable et nager dans l'océan. Oui, la plage est toujours une bonne option aussi. C'est une excellente façon de rester actif et de profiter du soleil. Et il y a généralement beaucoup d'activités amusantes pour les enfants à la plage, comme le beach volley et la construction de châteaux de sable. C'est vrai. Et il y a aussi beaucoup de grands événements et festivals locaux pendant l'été auxquels nous pouvons emmener nos enfants. C'est un bon point. Il est important de trouver un équilibre entre les activités de plein air et les expériences culturelles, afin que nos enfants puissent apprendre et grandir de différentes façons. Absolument. Et il est également important de trouver des activités adaptées à leur âge et intéressantes pour eux, afin qu'ils puissent rester engagés et motivés. Et n'oublions pas l'importance du temps passé en famille. Les vacances d'été sont une excellente occasion de passer du temps de qualité avec nos enfants et de créer des souvenirs durables. Oui, et c'est aussi un bon moment pour leur enseigner des compétences de vie importantes, comme le travail d'équipe, la communication et la résolution de problèmes. Absolument. Et c'est aussi un bon moment pour les encourager à essayer de nouvelles choses et à sortir de leur zone de confort. C'est un excellent point. Qu'il s'agisse d'essayer un nouveau sport ou de visiter un nouvel endroit,
les vacances d'été sont un moment idéal pour explorer et découvrir de nouvelles choses. Et il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais aussi de la façon dont nous le faisons. Assurons-nous d'aborder les vacances d'été avec un état d'esprit positif et aventureux, afin que nos enfants puissent apprendre de notre exemple. Leçon 13. Que feriez-vous en cas d'incendie? Et Anna, as-tu déjà pensé à ce que tu ferais en cas d'incendie? En fait, je l'ai fait. Je pense qu'il est important d'être préparé et de savoir quoi faire en cas d'urgence. C'est un bon point. Il vaut mieux prévenir que guérir. Avez-vous mis en place des mesures de sécurité? Oui, j'ai un extincteur dans ma cuisine et des détecteurs de fumée dans toute ma maison. Et toi? Pareil ici. Et je m'assure également de vérifier régulièrement les piles de mes détecteurs de fumée. C'est un bon rappel. Il est important de s'assurer que notre équipement de sécurité fonctionne correctement. Absolument. Et en cas d'incendie, il est important d'avoir un plan d'évacuation et de s'assurer que tout le monde dans la maison sait quoi faire. Oui, et il est important de pratiquer le plan d'évacuation avec votre famille afin que tout le monde sache quoi faire en cas d'urgence. C'est un excellent point. Et il est également important de rester calme et de ne pas paniquer en cas d'incendie. Absolument. La panique peut aggraver les choses et conduire à une mauvaise prise de décision. Et il est important de savoir quand évacuer et quand rester sur place, selon la situation. Oui, et il est également important d'avoir un lieu de rencontre désigné à l'extérieur de la maison afin que tout le monde puisse être pris en compte. C'est un bon point. Et en cas d'incendie, il est important d'appeler les services d'urgence et de signaler la situation le plus tôt possible. Oui, c'est crucial. Et il est également important d'éviter d'utiliser les ascenseurs pendant un incendie et d'utiliser plutôt les escaliers pour évacuer. Leçon 14. Les fraises sont vraiment bonnes pour la santé. Et Yana, saviez-vous que les fraises sont vraiment bonnes pour la santé? Vraiment? J'adore les fraises, mais je ne savais pas qu'elles avaient des bienfaits pour la santé. Oui, ils sont remplis de vitamine C, de fibres et d'antioxydants, ce qui peut aider à stimuler votre système immunitaire et à réduire l'inflammation dans le corps. C'est vraiment intéressant. Je n'en avais aucune idée. Et ils sont également faibles en calories, non? Oui, c'est vrai. Ils sont une excellente option si vous essayez de surveiller votre poids. Et j'ai aussi entendu dire qu'ils peuvent aider à améliorer la santé de votre peau et à prévenir les rides. Oui, c'est parce qu'ils sont riches en vitamine C, ce qui aide à promouvoir la production de collagène dans la peau. C'est impressionnant. Et qu'en est-il de leur effet sur la santé cardiaque? Les fraises sont également riches en flavonoïdes, ce qui peut aider à réduire le risque de maladies cardiaques en améliorant la circulation sanguine et en réduisant l'inflammation. Waouh, je ne savais pas que les fraises avaient autant d'avantages pour la santé. Et ils sont aussi vraiment délicieux. Oui, ils le sont. Et ils sont polyvalents aussi. Vous pouvez les manger frais,
dans des smoothies ou même dans des salades. Et ils sont en saison pendant l'été, ce qui les rend encore plus agréables à manger. C'est vrai. Et c'est le moment idéal pour expérimenter différentes recettes et faire preuve de créativité dans la façon dont vous les utilisez. Et n'oublions pas les avantages de soutenir les agriculteurs locaux en achetant des fraises fraîches au marché fermier. Leçon 15, cette fête sur la plage est incroyable. Et Yana, cette fête sur la plage est incroyable. Qu'avez-vous envie de faire? Je sais, c'est tellement amusant. Je suis prêt à tout. Que suggérez-vous? Que diriez-vous de commencer par une partie de beach volley? C'est toujours un classique et un excellent moyen d'impliquer tout le monde. Cela semble être une excellente idée. Et nous pouvons faire des équipes et avoir un mini-tournoi. Oui, ce serait vraiment amusant. Et après cela, nous pourrions aller nager dans l'océan et nous rafraîchir. Absolument. Et nous pourrions également louer des paddleboards ou des kayaks et explorer la côte. C'est une excellente idée. Et pour ceux qui ne veulent pas faire d'activité physique, nous pourrions installer une tente de plage et avoir une zone de détente. Oui, c'est un bon point. Et nous pourrions également apporter des jeux de société ou des jeux de cartes à jouer tout en nous relaxant à l'ombre. C'est une excellente idée. Et nous pourrions aussi faire un barbecue et cuisiner de la nourriture délicieuse pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, n'oublions pas la nourriture. Et nous pourrions aussi avoir des boissons rafraîchissantes comme de la limonade ou des smoothies aux fruits. Et pour ceux qui se sentent aventureux, nous pourrions louer des planches de surf et attraper des vagues. C'est une excellente idée. Et nous pourrions aussi faire un feu de joie la nuit et profiter de quelques s'mores et contes. Oui, un feu de joie est toujours un excellent moyen de terminer une fête sur la plage. Et nous pourrions aussi apporter des instruments de musique et avoir une jam session. Ça a l'air très amusant. Et nous avons également pu regarder le coucher de soleil et prendre de belles photos. Leçon 16, utilisez moins de plats à usage unique. Et Yana, avez-vous déjà pensé à la quantité de déchets que nous produisons avec de la vaisselle et des ustensiles à usage unique? Oui, c'est un gros problème. Ces assiettes, cuillères et fourchettes en plastique sont non seulement inutiles, mais aussi nocives pour l'environnement. Exactement. C'est pourquoi j'ai essayé d'utiliser moins de plats à usage unique et d'opter plutôt pour des plats réutilisables. C'est une excellente idée. Et il ne s'agit pas seulement de l'environnement, il s'agit aussi d'économiser de l'argent à long terme. Oui, c'est vrai. Et il est également plus pratique d'avoir un ensemble de vaisselle et d'ustensiles réutilisables que vous pouvez utiliser encore et encore. Absolument. Et c'est aussi un bon moyen de réduire notre empreinte carbone et de contribuer à un avenir plus durable. Et il ne s'agit pas seulement d'utiliser de la vaisselle réutilisable à la maison, nous pouvons aussi apporter nos propres ustensiles et contenants réutilisables lorsque nous sortons manger ou prendre des plats à emporter. Oui, c'est un bon point.
Et de nombreux restaurants et cafés offrent maintenant des rabais ou des incitations pour apporter vos propres contenants réutilisables. C'est vrai. Et il est également important de se rappeler que le recyclage n'est pas la solution au problème. Il est préférable de réduire nos déchets en premier lieu. Absolument. Et en utilisant moins de vaisselle et d'ustensiles à usage unique, nous faisons un pas dans la bonne direction. Et pour les moments où nous avons besoin d'utiliser de la vaisselle ou des ustensiles à usage unique, nous devrions essayer de choisir ceux qui sont compostables ou biodégradables. Oui, c'est un bon point. Et nous devrions également essayer d'acheter des produits fabriqués à partir de matériaux durables, comme le bambou ou le plastique recyclé. Et il ne s'agit pas seulement d'utiliser moins de vaisselle et d'ustensiles à usage unique, nous pouvons également économiser l'eau en lavant efficacement notre vaisselle et en utilisant un lave-vaisselle lorsque cela est possible. C'est vrai. Et nous pouvons également composter nos restes de nourriture pour réduire les déchets et créer un sol riche en nutriments pour nos jardins. Leçon 17. S'engager envers une organisation caritative. Salut Anna, as-tu déjà pensé à t'engager auprès d'une organisation caritative? Oui, je l'ai fait. Je pense qu'il est important de redonner à la communauté et de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. C'est un excellent état d'esprit à avoir. Avez-vous trouvé des organisations que vous souhaitez soutenir? Oui, je me suis renseignée sur les organisations locales qui soutiennent l'éducation et l'alphabétisation des enfants. C'est une excellente cause. Et je me suis penché sur les organisations qui fournissent de l'eau potable et des installations sanitaires aux communautés dans le besoin. C'est un travail très important. Et je pense que c'est formidable que nous puissions soutenir différentes causes et nous unir pour faire une différence. Absolument. Et il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, nous pouvons aussi donner de notre temps et de nos compétences pour aider ces organisations. Oui, c'est un bon point. Et nous pouvons également sensibiliser le public à ces causes et encourager les autres à les soutenir également. Et en nous engageant envers une organisation caritative, nous pouvons créer un sentiment de but et d'accomplissement dans nos vies. Absolument. Et c'est un excellent moyen de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et de se faire de nouveaux amis. Et il est important de choisir une organisation qui correspond à nos valeurs et à nos croyances, afin que nous puissions nous sentir bien dans l'impact que nous faisons. Oui, c'est crucial. Et nous devrions également faire nos recherches et nous assurer que l'organisation est réputée et transparente sur la façon dont elle utilise les fonds et les ressources que nous donnons. Absolument. La transparence et la responsabilisation sont des facteurs importants à prendre en compte lors du choix d'un organisme de bienfaisance à soutenir. Et nous devrions aussi penser à l'engagement à long terme que nous sommes prêts à prendre. Il est important de choisir une organisation que nous pouvons soutenir au fil du temps, pas seulement un don unique. Leçon 18. J'ai du mal à faire en sorte que cet enfant m'écoute. Et Anna, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air contrarié. C'est juste que j'ai du mal à faire en sorte que cet enfant m'écoute. J'ai l'impression d'avoir tout essayé et rien ne semble fonctionner. Cela semble frustrant.
Qu'avez-vous essayé jusqu'à présent? J'ai essayé d'être ferme, d'utiliser le renforcement positif et même de définir des conséquences claires pour ne pas l'écouter. On dirait que vous avez essayé beaucoup d'approches différentes. Avez-vous essayé de parler à l'enfant et de lui demander pourquoi il n'écoute pas? Non, je n'y ai pas pensé. Pensez-vous que cela pourrait fonctionner? Ça vaut le coup d'essayer. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans leur vie qui rend difficile pour eux de se concentrer et d'écouter. C'est un bon point. Et peut-être qu'en leur parlant, je peux aussi montrer que je me soucie d'eux et de leur bien-être. Exactement. Et il est important de se rappeler que chaque enfant est différent et que ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour un autre. C'est vrai. Et je ne veux pas abandonner ce gamin. Je veux trouver une solution qui fonctionne pour nous deux. Et parfois, il est utile d'obtenir l'avis d'autres adultes qui travaillent avec les enfants, comme les enseignants ou les conseillers. Oui, c'est une excellente idée. Et peut-être qu'ils peuvent offrir des idées ou des stratégies auxquelles je n'ai pas pensé. Et n'oublions pas le pouvoir du renforcement positif. Lorsque l'enfant écoute, assurez-vous de le féliciter et de le récompenser pour son bon comportement. Oui, c'est un bon point. Et peut-être qu'en se concentrant sur le comportement positif, l'enfant sera plus motivé à écouter et à suivre les instructions. Leçon 19. Voyage à vélo. Et Anna, as-tu déjà fait un voyage à vélo auparavant? Oui, je l'ai fait. J'adore explorer de nouveaux endroits à vélo. C'est génial. Quel est votre endroit préféré pour faire un voyage à vélo? J'ai beaucoup aimé faire du vélo dans la campagne en France. Le paysage était à couper le souffle. Cela semble incroyable. Et il y a tellement d'avantages à faire un voyage à vélo, comme faire de l'exercice et être dans la nature. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi un excellent moyen de se connecter à la culture locale et de rencontrer de nouvelles personnes. Et vous n'avez pas besoin d'être un cycliste expert pour faire un voyage à vélo. Il existe des options pour tous les niveaux de compétences. C'est un bon point. Et vous pouvez également louer un vélo ou participer à une visite guidée si vous n'avez pas votre propre équipement. Et n'oublions pas l'importance de la sécurité à vélo. Il est important de porter un casque et de respecter les règles de circulation. Oui, la sécurité devrait toujours être notre priorité absolue. Et il est également important d'apporter beaucoup d'eau et de collation pour rester hydraté et énergisé. Et nous devrions également être conscients de l'environnement et éviter de jeter des déchets ou d'endommager les zones naturelles. C'est vrai. Et nous pouvons également réduire notre empreinte carbone en choisissant de faire du vélo au lieu de conduire une voiture. Et il ne s'agit pas seulement de faire un voyage à vélo pour les loisirs, nous pouvons aussi utiliser le vélo comme mode de transport pour les courses quotidiennes ou les déplacements. Oui, c'est une excellente façon d'intégrer le vélo dans notre vie quotidienne et de réduire notre dépendance à l'égard des voitures. Leçon 20. Êtes-vous déjà allé à Paris? Et Anna, es-tu déjà allée à Paris? Non, je ne l'ai pas fait.
Mais c'est définitivement sur ma liste d'endroits à visiter. C'est une ville incroyable. La nourriture, l'architecture et l'art sont tous incroyables. Ça a l'air merveilleux. Quelles sont les attractions incontournables de Paris? La Tour Eiffel est définitivement un incontournable. Et le musée du Louvre possède certaines des œuvres d'art les plus célèbres au monde. Waouh, ça ressemble à une expérience inoubliable. Et qu'en est-il de la nourriture? J'ai entendu dire que la cuisine française est incroyable. Oui, la nourriture à Paris est incroyable. Des croissants et baguettes à l'escargot et au coq au vin, il y a tellement d'options délicieuses. Ça a l'air fantastique. Et qu'en est-il de la vie nocturne? Y a-t-il beaucoup à faire le soir? Absolument. Paris a une vie nocturne animée avec de nombreux bars, clubs et salles de concert à choisir. C'est génial. Et qu'en est-il du transport? Est-il facile de se déplacer dans la ville? Oui, le système de transport en commun à Paris est très efficace et facile à utiliser. Et vous pouvez également louer des vélos ou faire une promenade pour explorer la ville. C'est bon à savoir. Et qu'en est-il de la barrière de la langue? Avez-vous besoin de connaître le français pour vous déplacer? Il est toujours utile de connaître quelques phrases françaises de base, mais beaucoup de gens à Paris parlent anglais et sont heureux d'aider les touristes. C'est bon à entendre. Merci John. Leçon 21. Acheter des vêtements d'hiver. Et Anna, as-tu déjà commencé à penser à acheter des vêtements d'hiver? Oui, je l'ai fait. J'ai besoin de mettre à jour ma garde-robe pour le temps froid. C'est une bonne idée. Quels sont certains des articles que vous cherchez à acheter? J'ai besoin d'un nouveau manteau d'hiver, de chandail chaud et de bottes. Ce sont tous des articles essentiels pour l'hiver. Et avez-vous pensé à l'endroit où vous voulez magasiner? Pas encore. Avez-vous des recommandations? Eh bien, il y a beaucoup d'options, des grands magasins aux détaillants en ligne. Et il est toujours bon de consulter les boutiques locales pour des trouvailles uniques. C'est un bon point. Et qu'en est-il de respecter un budget? Avez-vous des conseils à ce sujet? Oui, il est important d'établir un budget et de s'y tenir. Et vous pouvez également rechercher des ventes et des remises pour économiser de l'argent. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il de la durabilité? Pensez-vous qu'il est important de prendre en compte lors de l'achat de vêtements? Absolument. La mode éphémère a un impact important sur l'environnement, il est donc important de choisir des vêtements fabriqués à partir de matériaux durables et de soutenir les marques qui privilégient la durabilité. Je suis d'accord. Et y a-t-il des matériaux ou des marques spécifiques que vous recommanderiez? Je recommanderais de rechercher des vêtements en coton biologique, des matériaux recyclés ou des tissus durables comme le bambou. Et il existe de nombreuses marques qui privilégient la durabilité, comme Patagonia et Everlane. C'est bon à savoir. Merci John.
Leçon 22, processus d'enregistrement à l'aéroport. Et Yana, avez-vous déjà eu des problèmes avec le processus d'enregistrement à l'aéroport? Oui, je l'ai fait. Cela peut être un peu déroutant et stressant, surtout si vous n'êtes pas familier avec les procédures. C'est vrai. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour rendre le processus plus fluide. Avez-vous essayé de vous enregistrer en ligne avant d'arriver à l'aéroport? Oui, je l'ai fait. Cela permet certainement de gagner du temps et peut rendre le processus moins stressant. C'est un bon point. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport, assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires, comme votre passeport et votre carte d'embarquement, facilement accessibles. C'est vrai. Et qu'en est-il des bagages? Avez-vous des conseils à ce sujet? Oui, assurez-vous de vérifier les restrictions de poids et de taille de vos bagages avant d'arriver à l'aéroport. Et si vous apportez un bagage à main, assurez-vous qu'il respecte les directives de la compagnie aérienne. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il de la sécurité? Pensez-vous qu'il est important d'arriver tôt pour cela? Absolument. Il est recommandé d'arriver à l'aéroport au moins 2 heures avant votre vol pour laisser suffisamment de temps pour les contrôles de sécurité et tout retard imprévu. C'est un bon point. Et qu'en est-il des liquides et de l'électronique? Avez-vous des conseils pour les emballer? Oui, assurez-vous d'emballer tous les liquides ou gels dans un sac en plastique transparent et de respecter les restrictions de taille. Et pour les appareils électroniques, assurez-vous qu'ils sont facilement accessibles et retirez-les de votre sac lors des contrôles de sécurité. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il du processus d'embarquement? Avez-vous des conseils à ce sujet? Oui, faites attention aux annonces d'embarquement et écoutez votre numéro de rangée ou de groupe. Et assurez-vous d'avoir votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité prête à être montrée à l'agent d'embarquement. C'est vrai. Merci pour vos conseils. Leçon 23. J'ai entendu dire que tu as du mal à sécher tes vêtements. Et Anna, je t'ai entendu dire que tu as du mal à sécher tes vêtements. Quel semble être le problème? Oui, j'ai l'impression que mes vêtements mettent une éternité à sécher, et je ne sais pas quoi faire. C'est frustrant. Avez-vous vérifié le piège à charpie dans votre sécheuse? Un piège à charpie bouché peut faire en sorte que les vêtements prennent plus de temps à sécher. C'est un bon point. Je vais m'assurer de le nettoyer. Mais même quand j'accroche mes vêtements pour les faire sécher, ils prennent encore beaucoup de temps. Avez-vous essayé d'utiliser un séchoir ou de les suspendre dehors par une journée ensoleillée? Ces méthodes peuvent être plus efficaces que le séchage à l'air à l'intérieur. Je n'ai pas encore essayé. Je vais certainement essayer. Mais qu'en est-il quand il pleut ou qu'il fait trop froid dehors? Dans ce cas, vous pouvez essayer d'utiliser un déshumidificateur pour éliminer l'humidité de l'air et accélérer le processus de séchage. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il du type de tissu? Pensez-vous que cela pourrait être un facteur? Oui, certains tissus mettent plus de temps à sécher que d'autres. Les tissus synthétiques comme le polyester et le nylon peuvent prendre plus de temps à sécher que les tissus naturels comme le coton ou la laine. C'est logique.
Et qu'en est-il de la quantité de vêtements que vous essayez de sécher en même temps? Trop charger la sécheuse ou suspendre trop de vêtements sur un séchoir peut également ralentir le processus de séchage. Il est important de donner à chaque article suffisamment d'espace pour permettre la circulation de l'air. C'est un bon point. Je vais m'assurer de ne pas surcharger la sécheuse ou le séchoir. Et qu'en est-il du réglage de la température sur la sécheuse? Certains tissus nécessitent un réglage de température plus bas pour éviter le retrait ou les dommages. Assurez-vous de vérifier l'étiquette d'entretien sur vos vêtements et ajuster le réglage de la température en conséquence. C'est un bon rappel. Merci John. Leçon 24. Que ferions-nous si nous manquions de pétrole comme source d'énergie? Et Yana, avez-vous déjà pensé à ce que nous ferions si nous manquions de pétrole comme source d'énergie? Oui, c'est certainement quelque chose auquel nous devrions réfléchir. Que pensez-vous que nous pourrions utiliser comme alternative? Eh bien, il existe de nombreuses sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, qui pourraient être utilisées pour remplacer le pétrole. C'est vrai. Et qu'en est-il de l'énergie nucléaire? Pensez-vous que cela pourrait être une option viable? L'énergie nucléaire a ses avantages et ses inconvénients, mais elle pourrait être une option viable si nous pouvons répondre aux préoccupations en matière de sécurité et d'élimination des déchets. C'est un bon point. Et qu'en est-il des biocarburants? Pensez-vous qu'ils pourraient être une bonne alternative au pétrole? Les biocarburants, comme l'éthanol et le biodiesel, peuvent être une bonne alternative au pétrole parce qu'ils sont fabriqués à partir de ressources renouvelables. Mais nous devons nous assurer que la production de biocarburants n'entre pas en concurrence avec la production alimentaire ou ne provoque pas de déforestation. C'est un bon point. Et qu'en est-il de l'énergie géothermique? Pensez-vous que cela pourrait être une option viable? L'énergie géothermique, qui provient de la chaleur de la Terre, peut être une option viable dans les zones à forte activité géothermique. Mais ce n'est pas une solution répandue pour les besoins énergétiques du monde. C'est vrai. Et qu'en est-il de l'énergie marémotrice? Pensez-vous que cela pourrait être une source potentielle d'énergie? Oui, l'énergie marémotrice, qui provient du mouvement des marées, pourrait être une source potentielle d'énergie dans les zones côtières. Mais c'est encore une technologie en développement et à quelques limites. C'est intéressant. Et qu'en est-il du coût du passage à des sources d'énergie renouvelables? Pensez-vous que ce serait faisable pour tout le monde? Il est vrai qu'il pourrait y avoir des coûts initiaux associés au passage à des sources d'énergie renouvelables. Mais à long terme, cela pourrait être plus rentable et durable que de compter sur des ressources limitées comme le pétrole. C'est un bon point. Leçon 25. J'ai perdu mon portefeuille pendant que je faisais mes courses. Et Anna, qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez contrariée. Je crois que j'ai perdu mon portefeuille alors que je faisais mes courses. Je n'arrive pas à le trouver nulle part. Oh non, c'est terrible. Avez-vous retracé vos pas et vérifié auprès des magasins que vous avez visités? Oui, je l'ai fait. Mais jusqu'à présent, pas de chance. Avez-vous annulé vos cartes de crédit et avisé votre banque?
Oui, je l'ai fait dès que j'ai réalisé que mon portefeuille avait disparu. C'est un bon début. Et avez-vous déposé un rapport de police? Pas encore. Mais je pensais le faire si je ne trouvais pas mon portefeuille bientôt. C'est une bonne idée. Et en attendant, vous devriez surveiller vos comptes et votre rapport de crédit pour vous assurer qu'il n'y a pas d'activité suspecte. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais je me sens toujours tellement frustré et inquiet. Je peux comprendre pourquoi. Perdre votre portefeuille peut être une expérience stressante et accablante. Mais essayez de rester calme et concentrez-vous sur les mesures nécessaires pour vous protéger. C'est vrai. Et je dois aussi commencer à penser à remplacer le contenu de mon portefeuille, comme ma carte d'identité et d'autres documents importants. C'est un bon point. Et c'est aussi une bonne occasion de réévaluer ce que vous devez vraiment transporter dans votre portefeuille et ce que vous pouvez laisser à la maison. C'est vrai. Et je veux aussi être plus prudent à l'avenir en gardant une trace de mes biens. Leçon 26. Quel arrêt de bus devons-nous descendre? Et Anna, tu te souviens à quel arrêt de bus nous devons descendre pour aller au supermarché? Je pense que c'est celui après le parc, mais je n'en suis pas sûre. Laissez-moi vérifier la carte. D'accord, ça sonne bien. Je ne veux pas manquer l'arrêt et devoir marcher trop loin. D'après la carte, l'arrêt de bus dont nous avons besoin est celui après le parc, comme je le pensais. Super, merci d'avoir vérifié. Et vous souvenez-vous de quel côté de la rue se trouve le supermarché? Je pense que c'est sur le côté gauche de la rue. Mais nous pouvons demander au chauffeur de bus de confirmer. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il du bus de retour? À quel arrêt devrions-nous attendre? Nous devrions attendre au même arrêt où nous sommes descendus. C'est là que le bus de retour s'arrêtera. D'accord, c'est logique. Et si nous manquons le bus de retour? Connaissez-vous le calendrier du prochain? Oui, j'ai l'horaire sur mon téléphone. Le prochain bus devrait être dans environ 20 minutes. C'est bon à savoir. Et qu'en est-il de la fréquence des bus? Est-ce qu'ils viennent toutes les 20 minutes environ? Oui, selon l'horaire, les bus passent toutes les 15 à 20 minutes pendant la journée. C'est bien. Et qu'en est-il du coût du trajet en bus? Avons-nous besoin d'un changement exact ou pouvons-nous utiliser une carte? Nous pouvons utiliser une carte pour payer le trajet en bus. Mais si nous n'avons pas de carte, nous pouvons aussi utiliser de l'argent comptant. Le tarif est de 2,50 $ par trajet. Leçon 27. Plan de secours pour l'énergie en cas de panne de courant. Et Anna, avec l'arrivée du typhon, avez-vous pensé à ce que nous devrions faire pour un plan de secours en matière d'énergie en cas de panne de courant? C'est un bon point. Je pense que nous devrions avoir des fournitures d'urgence comme des lampes de poche et des piles à portée de main, juste au cas où. Oui, c'est un bon début. Mais que se passe-t-il si la panne de courant dure un certain temps?
Avez-vous des idées pour une solution à plus long terme? Eh bien, nous pourrions envisager d'acheter un générateur. De cette façon, nous pouvons toujours avoir de l'électricité pour les éléments essentiels comme le réfrigérateur et le congélateur. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il de l'énergie solaire? Pensez-vous que cela pourrait être une option viable? L'énergie solaire pourrait fonctionner, mais elle pourrait être coûteuse à mettre en place. Cependant, cela pourrait être un bon investissement à long terme. C'est un bon point. Et qu'en est-il d'une banque d'alimentation de secours pour nos téléphones et autres appareils? Oui, c'est une bonne idée aussi. Nous comptons tellement sur nos appareils de nos jours, il est donc important de nous assurer que nous pouvons toujours les utiliser en cas de panne de courant. Exactement. Et qu'en est-il de la cuisine? Avez-vous des idées sur la façon dont nous pouvons cuisiner sans électricité? Nous pourrions utiliser une cuisinière à gaz ou une cuisinière de camping. Ou nous pourrions également envisager de cuisiner avec du charbon de bois ou du bois si nous avons accès à ces ressources. C'est une bonne suggestion. Et qu'en est-il de rester au chaud si le courant est coupé pendant les mois les plus froids? Nous pourrions utiliser des couvertures et des couches pour rester au chaud, mais nous pourrions aussi envisager d'obtenir un appareil de chauffage portatif fonctionnant au propane ou au kérosène. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il de l'eau? Avez-vous des idées sur la façon dont nous pouvons accéder à de l'eau potable en cas d'urgence? Nous devrions nous assurer de faire le plein d'eau embouteillée, mais nous pourrions aussi envisager d'obtenir un système de filtration de l'eau ou un réservoir de stockage d'eau. Leçon 28. La personne la plus puissante du monde. Et Anna, qui pensez-vous est la personne la plus puissante du monde? C'est une bonne question. Je pense qu'il est difficile de déterminer qui est la personne la plus puissante, car il y a beaucoup d'individus qui détiennent une influence et une autorité significative. C'est vrai. Mais si vous deviez choisir quelqu'un, qui serait-ce? Je ne sais pas, peut-être le président des États-Unis ou le dirigeant de la Chine? Ce sont certainement des postes puissants, mais qu'en est-il des personnes qui détiennent un pouvoir économique important, comme les PDG de grandes entreprises? C'est vrai. Et n'oublions pas les personnalités influentes dans des domaines tels que les médias et la technologie, qui ont le pouvoir de façonner l'opinion publique et la culture. Oui, c'est un bon point. Et qu'en est-il du pape, qui détient une influence et une autorité religieuse significative? C'est vrai. Et il y a aussi d'autres dirigeants d'organisations religieuses qui détiennent un pouvoir et une influence importants. Absolument. Et qu'en est-il des individus qui détiennent une puissance militaire importante, comme les chefs d'État des pays dotés de forces militaires importantes? Oui, la puissance militaire est certainement un facteur important pour déterminer qui est la personne la plus puissante du monde. Et qu'en est-il des individus qui détiennent un pouvoir social et culturel important, comme les célébrités et les influenceurs? C'est vrai. Et n'oublions pas le pouvoir des gens ordinaires, qui ont le pouvoir d'apporter des changements par l'action collective et le plaidoyer. Oui, les individus et les mouvements populaires peuvent certainement avoir un impact significatif. Et je pense qu'il est important de se rappeler que le pouvoir peut prendre de nombreuses formes et être détenu par de nombreuses personnes différentes.
Je suis d'accord. Et il est également important de considérer comment le pouvoir est utilisé et s'il est utilisé pour le plus grand bien ou pour un gain personnel. Leçon 29. Le rôle du gouvernement dans le soutien aux personnes vivant dans la pauvreté. Salut Anna, que pensez-vous du rôle du gouvernement dans le soutien aux personnes vivant dans la pauvreté? Je pense qu'il est important que le gouvernement fournisse un soutien aux personnes dans le besoin, en particulier en ce qui concerne les nécessités de base comme la nourriture, le logement et les soins de santé. C'est un bon point. Et que pensez-vous des programmes gouvernementaux comme l'aide sociale et les coupons alimentaires? Je pense que ces programmes peuvent être efficaces pour fournir une aide temporaire aux personnes dans le besoin, mais ils devraient également s'accompagner d'efforts pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté. Oui, s'attaquer aux problèmes systémiques comme les inégalités et le manque d'accès à l'éducation et aux possibilités d'emploi est crucial pour créer des solutions à long terme. Exactement. Et je pense aussi qu'il est important que le gouvernement travaille avec d'autres organisations et agences pour offrir une approche globale de la réduction de la pauvreté. Oui, la collaboration entre le gouvernement, les organismes sans but lucratif et le secteur privé peut être une puissante force de changement. Et qu'en est-il de l'aide internationale et du soutien à la réduction de la pauvreté dans d'autres pays? Je pense qu'il est important que le gouvernement soutienne les efforts de réduction de la pauvreté à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement où les ressources peuvent être limitées. C'est un bon point. Et qu'en est-il du rôle de l'éducation dans la réduction de la pauvreté? L'éducation est cruciale pour briser le cycle de la pauvreté et fournir aux gens les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir. Oui, investir dans l'éducation et fournir un accès à une éducation de qualité pour tous peut avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté. Et qu'en est-il de l'accès aux soins de santé et au logement abordable? L'accès aux soins de santé et à un logement abordable est également un facteur important dans la réduction de la pauvreté, car ils peuvent aider les gens à maintenir leur santé et leur stabilité tout en travaillant à améliorer leur situation économique. Oui, et il est important que le gouvernement veille à ce que ces besoins fondamentaux soient satisfaits pour tous les membres de la société, quel que soit leur revenu ou leur statut social. Je suis d'accord. Et n'oublions pas l'importance de créer un filet de sécurité sociale solidaire et inclusif pour ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Leçon 30. Avez-vous acheté tout l'équipement dont nous avons besoin pour notre voyage de camping? Et Yana, avez-vous acheté tout l'équipement dont nous avons besoin pour notre voyage de camping ce week-end? Pas encore, j'ai encore besoin d'obtenir quelque chose. Et toi? Pareil ici. Je pense que nous avons besoin d'une tente, de sacs de couchage, d'une cuisinière portative et d'ustensiles de cuisine. Oui, et nous avons aussi besoin de lampes de poche, d'une trousse de premiers soins et peut-être d'insectifuges. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il d'une glacière pour stocker les aliments et les boissons? Oui, nous avons vraiment besoin d'une glacière. Et nous devrions également apporter des bouteilles d'eau et un système de filtration d'eau. C'est un bon point. Et qu'en est-il des chaises de camping ou d'une table portable? Nous devrions apporter au moins quelques chaises de camping, et une petite table serait bien aussi. Ça sonne bien.
Et qu'en est-il des vêtements et de l'équipement chaud au cas où le temps deviendrait froid? Oui, nous devrions apporter des couches supplémentaires et du matériel chaud, juste au cas où. Et il vaut toujours mieux être surpréparé que sous-préparé. Absolument. Et qu'en est-il du matériel de randonnée, comme des chaussures robustes et un sac à dos? Oui, nous devrions aussi apporter notre équipement de randonnée. Et nous devrions également apporter une carte et une boussole au cas où nous nous perdrions. C'est une bonne idée. Et qu'en est-il du divertissement? Devons-nous apporter quelque chose pour les temps d'arrêt? Nous pourrions apporter un jeu de cartes ou des jeux de société pour nous divertir, et peut-être des livres ou un lecteur de musique portable. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo bientôt.